La traduction, c'est une belle expérience parce que c'est une expérience qui nous permet de comprendre une langue, mais de comprendre aussi le monde qui est lié à cette langue-là, les cultures qu'il y a derrière. On doit être un peu des éponges, et donc on doit développer toutes ces compétences qui nous permettent d'être en connexion avec le monde qui nous entoure. On est vraiment des acteurs du partage culturel, de la communication. Je suis en master en traduction anglais et arabe. Disons que je savais qu'une fois qu'on a un diplôme en traduction, on peut à peu près travailler partout. On peut faire de la traduction, peut-être de l'enseignement, mais j'espère vraiment pouvoir devenir interprète. Là, je dis que je suis traducteur, mais je suis aussi rédacteur, je suis aussi copywriter, post-éditeur, il y a tout un panel de services. La chose que je préfère dans mon métier actuel, c'est probablement la diversité de thématiques. Je peux traduire très bien des discours politiques, et puis le lendemain traduire une recette de cuisine, et puis le surlendemain traduire encore quelque chose de totalement différent. Je suis interprète de conférences. J'ai découvert ce que c'était le stress et l'adrénaline d'être en pleine performance devant un public en direct. Tu allumes ton micro, il n'y a plus rien qui existe. Pour moi, c'est le mieux, quoi. Faire un exercice de simultané avec le casque et la console, c'était vraiment une super chouette expérience. Il y a tellement de cours différents. On a eu des cours d'histoire de traduction, on a eu des cours de linguistique, on a eu des cours de culture. Alors de mon cours, je dirais que je parle du cours de localisation de jeux vidéo. Ce sont des matières qui sont très attirantes chez certains étudiants, mais qui requièrent extrêmement beaucoup de rigueur en fait. La traduction, c'est pas juste connaître quelques mots dans des langues différentes et pouvoir les associer. Ça, c'est mon mémoire. Tadam. Sur la musique et l'interprétation, les défis de la performance. En musique ou en interprétation, tu es devant un public, c'est maintenant ou jamais, c'est the show must go on. Et donc tu essayes vraiment de donner le meilleur de toi-même. Ce qui est génial ici à l'ULB, c'est qu'on est des petits groupes et qu'on est poussés donc à se rencontrer. Il y a plein de travaux de groupe, de présentation. Et donc on apprend vraiment à connaître les professeurs. Et ça, c'est un réel privilège en fait, parce qu'on peut vraiment rentrer dans les détails, on peut se mettre les mains dans le cambouis directement dès le départ de la formation. Et c'est le résultat de leur travail en fait qui va guider notre enseignement via ce qui est bien et ce qui est moins bien dans leur texte, parce qu'on a des solutions spécifiques, des solutions pragmatiques pour dire non, cette phrase-là ne fonctionne pas, peut-être on peut l'améliorer comme ça. Et puis aussi parce qu'un grand nombre d'enseignants, souvent, ce sont des traducteurs de formation, donc qui ont un réel pied sur le marché de l'emploi, qui ont une réelle maîtrise de la traduction et de l'interprétation. Le but, en fait, c'est de permettre aux étudiants d'être capables de se mettre à la place des autres, lire entre les lignes et traduire le fond, surtout, plutôt que la forme. Mes proches et mes amis ont dit que je commençais à parler différemment, que j'articulais beaucoup plus, que je choisissais davantage mes mots avec plus de précaution. C'est extrêmement important de parler correctement le français. On traduit vers sa langue maternelle la plupart du temps. Toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement dans l'enseignement s'imaginent souvent en fait que la traduction et l'interprétation n'a plus d'avenir. Pourquoi ? Parce que les machines sont là pour nous remplacer. Alors, on aura toujours besoin de traducteurs, mais le monde change, le monde évolue, et donc le métier va devoir évidemment évoluer également. La mondialisation fait aussi qu'on est de plus en plus en contact avec des cultures différentes. Et le rôle du traducteur, de la traductrice ou du futur interprète est d'être d'autant plus compétent pour vraiment compléter le travail fait par les machines. L'intervention humaine est toujours nécessaire. Il ne suffit pas d'être bilingue pour être traducteur, il ne suffit pas de connaître un peu une langue étrangère pour être traducteur, mais il faut avoir toutes ces compétences différentes et surtout les cultiver et les pousser à un niveau très très haut pour parvenir à traduire. Je pense qu'on transmet essentiellement dans les études de traduction et interprétation des valeurs qui sont des valeurs humaines, qui aident les êtres humains à se connecter les uns aux autres.